24 avril, date marquant la fin du monopartisme, a été célébrée d'une manière particulière au Congo-Kinshasa. Partis politiques et formations ont organisé des manifestations sur toute l'étendue du territoire national, une manière pour eux de célébrer l'avènement de la démocratie. Dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la commune de Lubumbashi, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, avait organisé une manifestation sans l'autorisation des autorités de la ville. Celle-ci a été dispersée. Des manifestants avaient alors forcé les barrières de la police et exercé des voies de fait sur les agents de l'ordre, positionnés en mission de service tout près du stade Kibasa Maliba, dans la commune de La Kenya. Dans ces entrefaites, les services de l'ordre avaient arrêté 6 manifestants, parmi lesquels Lewis Darrell, un sujet américain. Auditionné le même 24 avril, Lewis a déclaré faussement être un agriculteur venu en République démocratique du Congo pour développer la culture du maïs sur invitation de Moïse Katumbi. Transféré à Kinshasa le 25 avril, le sujet américain est auditionné le jour suivant en présence des diplomates américains. Confronté aux éléments issus des investigations des services, Darrell est allé de révélation en révélation. Il reconnaît notamment avoir présenté un faux statut d'agriculteur alors qu'il était en réalité un ancien militaire de l'armée américaine au sein de laquelle il a travaillé durant 4 ans, soit de 1985 à 1989. Formé à Mississippi, Darrell Lewis quitte l'armée au grade de caporal. Il reconnaît également avoir tenté de fuir dès sa descente d'avion à l'aéroport international d'Njili. Autre révélation, c'est celle d'avoir été sous contrat militaire au département des défenses, d'abord au Kosovo de 2009 à 2010, ensuite au Burundi de 2011 à 2012. Lewis Darrell déclare que l'ancien gouverneur avait pris contact avec la société Jones Group International, dirigée par le général à la retraite Jones Legend James, pour le recrutement des anciens militaires américains répondant au profil recherché. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo annonce le 4 mai l'ouverture d'une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers, dont des Américains, liés à Moïse Katumbi. Il sera convoqué à comparaître samedi 7 mai à l'office du parquet général de Lubumbashi. Mais l'avocat général de la République fait savoir que la personne envoyée pour remettre la convocation à la résidence de Moïse Katumbi a été chassée par les services de ce dernier. S'ensuit une deuxième convocation du parquet le 6 mai et Moïse Katumbi répond à la convocation et est entendu à huis clos par un magistrat de parquet de Lubumbashi. La première audition aura lieu le 9 mai et dure 8 heures sans aucune information disponible. Et puis la deuxième, le 11 mai, elle se passe à huis clos également et dure plus de 6 heures. La troisième audition de Moïse Katumbi au parquet général de Lubumbashi, vendredi 13 mai, a été suspendue quelques minutes après son ouverture, avant d'être reportée à une date ultérieure. Un communiqué du parquet indique que cette séance a été suspendue suite aux plaintes de l'ex-gouverneur. Que nous réserve alors l'affaire mercenaire Katumbi? Notre rédaction qui suit de plus près ce dossier ne manquera pas de vous fixer sur la suite.